Les accords et double cordes, c'est un peu comme la pincée de sel sur un plat, c'est à la fois pas important mais aussi très important. C'est ça qui va relever l'interprétation. Donc, il ne faut pas les manquer, il faut les jouer au bon moment. Nous allons regarder tout ça, morceau par morceau, sur les gigues du livre. À la mesure 12 de la deuxième partie, j'ai un Mi à vide. Donc je peux rajouter, on est en La majeur, donc je peux rajouter un La à vide. Pour jouer La Mi en poussant. Je joue d'abord comme c'est écrit. Lentement. Maintenant je rajoute la corde à vide. Je recommence comme c'est écrit. Je rajoute la corde à vide, donc en poussant. Là, je le fais plus vite. Vous voyez, celle-là, c'est sympa. Ça me permet de placer une accentuation. Je fais un petit tchac en poussant, donc ça me permet d'accentuer. Après, j'ai une autre possibilité. Je peux jouer un accord, laisser traîner l'accord, remplacer les trois croches par une noire pointée. Donc, je joue La Mi en noire pointée. Alors, je vais laisser traîner l'accord. Je laisse traîner l'accord. Ou je peux faire un détaché-arrêté. Si je joue dans un groupe avec d'autres instruments, c'est intéressant, ça va permettre de faire ressortir le violon, d'attirer l'attention, d'éveiller l'attention des auditeurs. Donc là, maintenant, je vais vous le faire rapide. Rapide, donc en laissant traîner. Ou en faisant un détaché-arrêté. Vous voyez, ça permet vraiment d'apporter une différence. C'est un petit plus au niveau de l'interprétation. Maintenant, au début, vous avez aussi deux accords à placer qui sont un peu plus difficiles. Donc vous avez, au lieu de faire Fa La La, comme c'est écrit, au lieu de faire ça, on peut faire Fa dièse La, comme c'est écrit dans le livre, Fa dièse La sur noir pointé, ou Sol Si noir pointé, comme ceci. Voilà, là c'est un peu plus difficile, mais comme pour le précédemment, là, sur la mesure 12, c'est un petit plus qui va permettre de faire ressortir la mélodie. Donc la deuxième fois, par exemple à la reprise, je peux faire ça, surtout si je joue avec d'autres instruments, ça permet de faire ressortir. On dit « Ah, il se passe quelque chose ». Donc c'est ça vraiment qu'il faut rechercher. Au début du morceau, on est sur un accord de La majeur et on joue beaucoup sur un accord de Mi. Donc on va pouvoir rajouter la corde à vide de La, le bourdon de La, en jouant tout simplement la mélodie avec le bourdon de La. Je joue d'abord comme c'est écrit. Je rajoute la corde à vide de La, le bourdon de La. N'hésitez pas à travailler lentement pour bien travailler les sensations, c'est ça qui est le plus important. Alors bien sûr, après, quand vous jouerez plus vite, vous ne jouerez pas tout en double corde comme ça. Il y a des parties où il y aura moins de cordes à vide de La, au niveau volume sonore, et d'autres plus. Vous voyez, ça se règle avec la vitesse, donc avec la pratique, à force de tourner le morceau. Vous allez doser, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre plus ou moins de cordes à vide de La. Maintenant, sur la deuxième partie, vous avez un double corde qui est intéressant. Sur les mesures 9 et 11, au lieu de faire le La, troisième doigt sur corde de Mi tout seul, on peut rajouter le Do dièse, donc en poussant. Je joue d'abord comme c'est écrit. Donc à la mesure 11, c'est la même chose. Je rajoute le Do dièse en poussant. Donc en plus, je peux rajouter une accentuation. Si je vais un peu plus vite. Donc ça, c'est intéressant pour faire ressortir. J'ai une accentuation en poussant là. Là forcément. Voilà, donc je peux faire mesure 9 et 11.
Tout ça, vraiment, ces doubles cordes, ces accords à travailler lentement pour bien travailler vos sensations sur les deux cordes. Hein. L'attaque de la corde, mettre plus ou moins de cordes bourdon. Ça, c'est très très important. Sur les mesures 1 et 3, la quatrième croche, à chaque fois, au lieu de la jouer toute seule, on peut rajouter la note, la croche précédente. Donc sur la première mesure, c'est un Si, la quatrième croche, on rajoute le Mi, on joue un accord, et ça correspond bien, ça va bien, puisque le Mi-Si, ça fait partie de l'accord de Mi mineur, EM, qui est écrit. À la mesure numéro 3, c'est pareil, quatrième croche là, on rajoute la croche précédente Ré, Ré là, ça fait partie de l'accord. Je joue d'abord comme c'est écrit, sans accord. Voilà, maintenant je rajoute l'accord. Donc là, si je joue plus vite, je peux rajouter aussi une accentuation. Voilà, qui est intéressante. Et je peux aussi, sur la mesure 3, je peux jouer, au lieu de faire La, Ré, Ré, je peux faire l'accord, Ré, La, en noir pointé, comme ceci. Alors là, j'ai aussi deux possibilités. Je laisse traîner, ou je fais un détaché arrêté. Et après, je repars. Donc le détaché arrêté, c'est pour éveiller l'attention de l'auditeur et relancer la mélodie. Ça se fait souvent en musique irlandaise, en plein milieu du morceau, aussi un peu à la fin parfois, sur un accord, mais surtout en plein milieu du morceau, ça fait ressortir, il se passe quelque chose, quoi. Voilà, donc on laisse traîner, ou on arrête. Voilà, les deux sont intéressants. Et à la fin du morceau, il y a un accord pour terminer, donc qui est intéressant au niveau doigté. On termine sur... Et le deuxième doigt, il est libre hein, pour jouer le Si naturel sur la corde de Sol. Donc c'est plus sympa de faire un accord. Alors faut bien le travailler. Hein. Pour travailler, là c'est vraiment on est au dixième de millimètre pour que ça soit bien juste. Hein. Mais bon, vous pouvez, c'est intéressant de terminer, donc ça ferait... Voilà, donc c'est plus sympa que de terminer sur un Mi tout seul.